ça fait quelques années maintenant qu'on a l'opportunité de travailler sur cette reconnexion à notre puissance personnelle, à notre affirmation. Pour ceux qui ont été les plus réceptifs, qui ont entendu cet appel-là, qui ont vécu les expériences liées à ça, à l'expression de leur affirmation, de leur positionnement par rapport à leurs valeurs, par rapport à leur identité, par rapport à leurs croyances, à leurs convictions, cette chose qui fait partie de votre chemin, parce que je m'adresse à vous, de votre chemin d'évolution. Pendant ces dernières années, on a eu l'opportunité de travailler ça. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été simple. Il y a peut-être eu beaucoup de remous, de chaos, de disputes, de conflits, peut-être des ruptures, peut-être des apaisements au niveau des relations, peut-être des relations qui se sont éclaircies par justement un renouvellement de votre positionnement, de votre affirmation identitaire, donc de qui vous êtes véritablement, ce qui fait votre identité, votre essence. Eh bien, aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir accompagner ces gens-là, ceux qui n'ont pas fait ce job-là, à éprouver leur affirmation, à mettre en pratique grâce à nous, parce que nous pourrons mieux les accompagner, parce que nous sommes passés par là. Donc nous allons faire face, vous allez faire face, chers amis, à des personnes qui auront ce besoin de s'affirmer. Alors, vu que vous êtes passé par là, vous connaissez un petit peu le processus. Peut-être que ce processus-là est encore en chemin. On n'a jamais fini avec ce processus d'affirmation de soi. Mais dès qu'il a été enclenché, il y a quelque chose qui se produit. Et donc, voilà, on va pouvoir l'expérimenter de différentes façons, selon différents niveaux de profondeur et bon, avec la subtilité aussi qui va avec, vous savez, moi j'adore ça. De toute façon, c'est un fait, voilà, on va l'expérimenter de différentes façons, vis-à-vis de différentes personnes, dans différentes situations, pour vraiment bien expérimenter chaque facette de l'affirmation de soi, du positionnement, de la puissance personnelle. Et donc aujourd'hui, nous, on va pouvoir repérer les personnes qui sont dans cette phase-là de découverte et qui ont lancé la machine vers leur réappropriation de leur pouvoir personnel et qui sont dans un processus de positionnement. Donc ça ne va pas être facile. Mais vous savez par quelles étapes vous êtes passé. Donc vous pouvez les reconnaître. Par contre, j'ai juste quelques petits conseils à vous donner pour ne pas rentrer dans l'histoire. Parce que c'est bien de rester observateur quand il le faut, parce que parfois, ça va nous demander aussi d'être ce vecteur pour pouvoir rentrer en co-création avec l'autre, pour lui, elle, enfin cette personne, exprimer ce qu'elle a à dire d'elle-même dans sa vérité, pour qu'elle puisse s'entraîner, même si c'est pas cool, on est d'accord. Mais ça va être de pouvoir mettre son émotionnel de côté, ne pas le prendre de façon personnelle, parce que ça n'a pas de valeur personnelle en soi, la majorité du temps en tout cas. Et ça va être de ne pas rentrer dans l'histoire de l'autre, et d'être juste ce vecteur, ce soutien-là, qui va comme l'aiguiller vers la libération de ce qu'il a à dire, de ce que cette personne a à dire, pour qu'elle puisse s'affirmer dans sa vérité. Alors, ça va créer aussi des tensions parce que ça va revenir chatouiller certaines zones en soi. Ça va venir peut-être aussi nous faire travailler des zones où on a besoin de ramener peut-être un peu plus de souplesse, un peu plus de clarté, un peu plus de conscience. Ça va quand même venir nous travailler un petit peu, mais c'est toujours pour du mieux. Alors, il n'y a pas de règle absolue, il n'y a pas de généralité à faire non plus. C'est que la justesse de l'expérience, elle doit être liée à votre ressenti. C'est à quel moment je me place en retrait, à quel moment je rentre dans le jeu de la co-création, même si c'est difficile. Mais justement, quel est l'objectif? Garder une intention. C'est vraiment très important pour ne pas se faire prendre au jeu par nos propres émotions ou par nos propres histoires. Donc nos interprétations, nos jugements, nos incompréhensions,
peut-être des blessures qui sont encore un petit peu présentes. Et donc ça va être de garder une intention sur le but de ces échanges, de cette relation. Ça, c'est vraiment important à garder en tête pour ne pas rentrer en réaction, surtout si ce sont des relations importantes pour vous, que vous voulez maintenir dans votre vie. Peut-être que vous désirez aussi voir évoluer vers plus de compréhension mutuelle, plus de respect, plus d'amour, plus de co-création. Voilà, peu importe vos intentions pour ces relations. Mais voilà, vous allez faire face de plus en plus à des personnes qui sont en chemin, qui vont rentrer en chemin vers leur reconnexion à leur propre puissance, et donc ça ne va pas être facile. Donc vous avez développé toutes sortes d'outils, des stratégies pour vous apaiser, pour vous mettre en retrait, pour mieux communiquer aussi. Voilà, vous avez développé tout un panel d'outils, de ressources, de stratégies pour vous adapter à certaines situations. Parce que vous vous connaissez mieux, vous connaissez vos valeurs, vous connaissez vos besoins, vous êtes au clair sur vos envies, sur vos objectifs, et donc vous avez comme un cadre qui définit un petit peu votre feuille de route. Donc vous savez qui vous êtes. En tout cas, vous savez mieux que les autres qui vous êtes. Vous avez déjà cheminé bien intensément, donc vous avez une longueur d'avance. Donc quand on a une longueur d'avance, ça nous donne la capacité et l'opportunité d'être un peu plus responsable et d'amener l'autre vers quelque chose de plus juste. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter. Vous connaissez vos limites et vous savez les poser. Vous vous respectez et vous savez vous faire respecter, ou en tout cas c'est en chemin, parce que là aussi c'est pas évident. On sait mieux agir afin de ne pas réagir quand on est prévenu à l'avance. Vous l'avez déjà peut-être constaté, peut-être que ça a déjà commencé en 2024 ou les années précédentes, mais en tout cas ça va devenir de plus en plus conséquent. Donc ça va créer un bazar assez important, parce que chacun va vouloir, parce que c'est par là qu'on passe au début, se réconcilier avec leur ego, assainir leur ego. Et donc assainir leur ego, ça passe par ce processus de positionnement, d'affirmation de soi. Pour après, une fois que ce sera apaisé, bien être plus à l'écoute de leur âme, de leur sagesse intérieure, et donc à ce moment-là, de fournir les efforts et les attitudes adéquates pour pouvoir nourrir des relations et des co-créations beaucoup plus saines et nourrissantes pour chaque protagoniste. Courage à vous, force à vous, et beaucoup de sagesse surtout.